Voilà, c'est quelques secondes ou minutes de silence pour commencer ce nouveau live ODD, au déjà dimanche. Je dirais même vivons les ODD. C'est en fait comme ça que vous trouvez la page Facebook au déjà dimanche, @vivons les ODD. Nous dédions ces 10 minutes à Nelson Mandela. Nelson Mandela est né un 18 juillet 1918 et comme je vais essayer de vous le partager, je crois qu'il est un des pères spirituels de cet agenda 2030 pour lequel je vous invite à vous mobiliser maintenant et pour les 10 ans qui viennent. Bonsoir, c'est à nouveau Dédé, le clown des ODD, Pierrot, son ami, qui vous parle. Je voulais être dans le jardin Nelson Mandela, qui se trouve au centre de Paris, cet après-midi. Mais bon, le programme de la journée ne m'a pas permis d'y être. Mais j'aimerais bien découvrir ce jardin et voir si on y retrouve l'inspiration de ce grand homme qui a marqué le XXe siècle. Donc bonsoir, 10 minutes pour regarder l'actualité ODD de la semaine dernière, se projeter dans la semaine qui commence, pour essayer de se mobiliser, c'est le programme. Je ne vais pas là expliquer ce que sont les 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté, contenue dans l'agenda 2030 signé par la France le 25 septembre 2015. Mais il y aura peut-être des moments dans les semaines qui viennent où nous essaierons de redonner une notion, une connaissance, une intelligence de ce qui est contenu dans ce plan extraordinaire qui devrait nous aider à transformer le monde. C'est comme ça que s'appelle en fait le texte. Transformer le monde, l'agenda pour le développement durable d'ici donc 2030. Alors, que s'est-il passé cette semaine? La semaine dernière, je vous expliquais que nous étions au moment où commence le sommet annuel de suivi de l'agenda. Mais avant ça, on pourrait reparler de ce qui s'est passé en France, puisqu'on a un remaniement ministériel qui nous a donné une nouvelle ministre de tutelle de l'agenda 2030, qui est Madame Barbara Pompili, que je ne connais pas évidemment. Mais je dois dire que pas mal de militants de l'agenda 2030 ont pu se demander pourquoi dans l'intitulé du ministère, le mot solidaire a disparu. C'est un signe qu'on peut questionner puisqu'on est passé d'un ministère de la transition écologique et solidaire à un ministère de la transition écologique. Et là, on pourrait dire que on a oublié l'agenda 2030, la cohérence des 17 objectifs, la centralité de l'objectif de mettre fin à la pauvreté disparaît avec la disparition du mot solidaire. Que nous réserve donc le gouvernement de Jean Castex à ce niveau-là? On va suivre évidemment et on va leur dire qu'en France, il y a des gens qui tiennent à ce que écologie et solidarité, justice environnementale et justice sociale avancent main dans la main. Et en fait sont peut-être la même main. Y a-t-il une véritable volonté d'avancer de manière efficace? C'est une question, mais moi je ne suis pas là pour juger, je ne suis qu'un pauvre clown qui est convaincu que les ODD et la promesse ne laisser personne de côté sont un des éléments qui peuvent nous aider à vivre les 10 ans qui viennent de manière constructive. On essaiera peut-être, qui sait, dans les 10 ans qui viennent, de parler à Madame Pompili, mais pour l'instant, on ne sait juste que le mot de solidaire a disparu. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, le sommet des ODD, le sommet annuel de revue de l'avancée de la mise en œuvre de l'agenda a lieu actuellement. Il a commencé la semaine dernière, il continue la semaine prochaine. La France a un événement particulier le 15 juillet
qui peut être suivi en ligne. Donc si vous suivez les hashtags ODD ou les hashtags Agenda 2030, HLPF 2020, vous allez pouvoir retrouver la possibilité de suivre l'événement proposé par la France. Ensuite, l'équipe agenda2030.fr, qui est en fait au sein du ministère de l'écologie pour la transition écologique, rédige un journal de bord. Et là aussi, sur notre page Facebook, vous trouverez le lien vers ce journal de bord, jour par jour. On espère, on va avoir des nouvelles de ce qui se passe, avec évidemment le 17 juillet, un moment particulier, puisque c'est le moment de signature de la déclaration ministérielle qui va nous donner une nouvelle impulsion. Donc tous les ministères de tous les pays, 193, vont s'accorder sur un texte politique qui devrait à nouveau donner une impulsion pour se lancer dans la décennie de l'action, 10 ans qui restent jusqu'en 2030. L'heure tourne, je regarde ma montre que j'ai posée là. Mais j'avais envie de vous parler de Nelson Mandela, parce que pour moi, Nelson Mandela, c'est un des pères spirituels de cet agenda. En 2005, donc 5 ans après l'adoption de l'agenda du millénaire, ce qu'on appelait à l'époque les objectifs de développement du millénaire, les objectifs OMD, MDO, enfin bref. Et en 2005, en se rendant compte qu'on n'avançait pas beaucoup, notamment autour de la question de la lutte contre la grande pauvreté, Nelson Mandela a accepté de soutenir une campagne qui s'appelait Make Poverty History. Il est venu donc à Trafalgar Square pour délivrer une adresse, quelque chose qui à mon avis est très fondamental aujourd'hui, pour inviter la génération d'aujourd'hui à être celle qui met fin à la pauvreté. Et on retrouve cette inspiration dans tout ce qu'a pu dire Ban Ki-moon au moment de l'adoption de l'agenda 2030. Friends, I am privileged to be here today at the invitation of the campaign to make poverty history. As you know, I recently formally announced my retirement from public life and should really not be here. However, as long as poverty, injustice, and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest. Moreover, the global campaign for action against poverty represents such a noble cause that we could not decline the invitation. Massive poverty and obscene inequality are such terrible scourges of our time, times in which the world boasts breathtaking advances in science, technology, industry, and wealth accumulation, that they have to rank alongside slavery and apartheid as social evils. The global campaign for action against poverty can take its place as a public movement alongside the movement to abolish slavery and the international solidarity against apartheid. And I can never thank the people of Britain enough for their support through those days of struggle against apartheid. Many stood in solidarity with us just a few yards from this spot. Through your will and passion, you assisted in consigning that evil system forever to history. But in this new century, millions of people in the world's poorest countries remain imprisoned, enslaved, and in chains.
They are trapped in the prison of poverty. It is time to set them free. Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings. And overcoming poverty is not a gesture of charity. It's the protection of a fundamental human right. The right to dignity and a decent life. While poverty persists, there is no true freedom. The steps that are needed from the developed nations are clear. The first is ensuring trade justice. I have said before that trade justice is the truly meaning way for the developed countries to show commitment to bringing about an end to global poverty. The second is an end to the debt crisis for the poorest countries. The third is to deliver much more aid and make sure it is of the highest quality. In 2005, there is a unique opportunity for making an impact. In September, world leaders will gather in New York to measure progress since they made the Millennium Declaration in the year 2000. That declaration promised to halve extreme poverty. But at the moment, the promise is falling tragically behind. Those leaders must now honor their promises to the world's poorest citizens. Tomorrow, here in London, the G7 finance ministers can make a significant beginning. I am happy to have been invited to meet with them. The G8 leaders, when they meet in Scotland in July, have already promised to focus on the issue of poverty, especially in Africa. I say to all those leaders, do not look the other way. Do not hesitate. Recognize that the world is hungry for action, not words. Act with courage and vision. I am proud to wear the symbol of this global call to action in 2005. This white band is from my country. In a moment, I want to give this band to you, young people of Britain, and ask you to take it forward, along with millions of others, to the G8 summit in July. I entrust it to you. I'll be watching with anticipation. We thank you for coming here. Sometimes it falls upon a generation to be great. You can be that great generation. Of course, the task will not be easy.
But not to do this would be a crime against humanity, against which I asked all humanity now to rise up. Make poverty history in 2005. Make history in 2005. Then we can all stand with our heads held high. I thank you. Donc Nelson Mandela, pour sûr, est pour moi un des pères spirituels avec d'autres comme Martin Luther King, Gandhi ou Joseph Brzezinski. C'est 4 continents, 4 personnalités différentes. Posté sur la page Facebook au Déjà Dimanche, 4 citations de Nelson Mandela qui, pour moi, d'une certaine façon, résument comment il inspire cet agenda. Une citation qui dit on croit impossible est impossible tant qu'on ne l'a pas réalisé. Et je crois que cette idée que la mise en œuvre de l'agenda 2030 est quelque chose d'utopique ou d'impossible ne me touche pas parce que Mandela nous dit oui, il n'y a rien d'impossible parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées que beaucoup de gens ont dit impossible avant. Ensuite, il dit qu'une nation ne se juge qu'à la façon dont il traite les plus fragiles. Et là, on a l'inspiration aussi pour la promesse ne laisser personne de côté. Il nous dit aussi que la pauvreté n'est pas une question de charité, mais comme l'apartheid ou l'esclavage, on a la possibilité, nous les hommes, d'y mettre fin. Enfin, il nous dit quelque chose qu'il a appris de ses années de prison. La liberté est quelque chose qui, avant tout, doit permettre à donner de la liberté aux autres. Et là aussi, c'est fondamental quand on pense à la question de ne laisser personne de côté. Quel est l'enjeu de la fin de la pauvreté? Qu'est-ce qui donne de la liberté à chacun d'entre nous? Voilà, pour moi, c'est vraiment un des grands inspirateurs. Et donc, dans le monde entier, j'en parle aujourd'hui parce que le 18 juillet est Mandela Day. Et en Afrique du Sud, ils ont choisi de consacrer les Mandela Day à la lutte contre la pauvreté, donc qui, encore une fois, je le dis, est mis dans le préambule de l'agenda 2030 comme l'objectif au cœur de ce projet. Je vous invite à terminer en musique, comme toujours. Retrouvons Nelson Mandela avec Johnny Clegg. Moi, je l'ai vécu dans les années 80. Il y a une chanson qui nous a accompagnés un ou 2 étés à Mpumalanga qui dit mais on l'a pas vu Mandela. Et à ce moment-là, il était encore dans la prison de Rhode Island sur une île et depuis 25 ans, personne ne l'avait vu. Même les photos qui circulaient étaient objets interdits en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, j'aurais envie de dire, par rapport à l'agenda 2030, il faut qu'on appelle ses ancêtres. Je ne sais pas si vous avez vu le film Amistad de Steven Spielberg qui raconte un procès avec un esclave. Et à un moment donné, à la fin du film, il y a un discours de cet esclave dans le tribunal qui dit « Je vais convoquer tous mes ancêtres pour nous aider à avancer ». Pas peur de dire « J'ai envie de convoquer Nelson Mandela et bien d'autres pour nous donner la force d'être transformateurs dans les 10 ans qui viennent. Donc voilà, je vous invite encore une fois et à vous laisser inspirer par cette chanson. Et vous verrez que dans la vidéo, Mandela nous dit « Les chansons, la musique, c'est ce qui me donne la paix et ce qui me met en paix avec le monde. » Donc la musique et la chanson ont un rôle, c'est pour ça que je vous l'offre à chaque fois à la fin de nos 10 minutes. Ça passera aussi par le fait que nous dansions et chantons ensemble. Moi, je ne suis pas un bon chanteur, un bon danseur, mais peut-être je m'y mettrai. On a 10 ans pour ça. À bientôt, à la semaine prochaine. Et encore, je vous souhaite une bonne semaine mobilisée pour les autres. 13 years ago, in 1986, South Africa was in a state of emergency. And
there was a very intense cultural struggle that was being waged. And we were part of that, and this is a song that we wrote for truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela, and we'd like to open the show tonight with a tribute to him. Thank you. God bless you. Thank you. Want to say anything? You want to say anything? Well, it is music and dancing that makes me at peace with the world. and at peace with myself. But I don't see much movement at the back there, you know? I would like us to join. Let's just repeat. Let's just repeat it. Okay. Let's just repeat it. Let's all join. I see Bonanga. I see